Je m'appelle Anastasia Savova. Мені 25 J'ai 25 ans et je suis la fille d'un défenseur de Mariupol et de l'Ukraine. Mon père a passé 2 ans et 10 mois en captivité. Il a vécu encore 8 mois après sa libération. Трошки наклонений так хрест. В ту сторону. Він, може, ще від льоду трошки нахилився. 16 листопада Le 16 novembre, je suis allée chez mon père. він не відповідав на дзвінки. Il ne répondait pas à mes Я appels. почала хвилюватись. І J'ai commencé à m'inquiéter et je me sentais très mal. Взагалі, я приїхала до нього і я Je його suis arrivée chez lui знайшла, et je l'ai trouvé mort. мертвим. Серцева недостатність. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Смерті. В ньому Son просто cœur s'est зупинилося simplement серце. arrêté. Думаю, що причини Je його suis convaincue que la смерті, cause de sa його mort et sa перебування captivité в sont полоні directement напряму liées. пов'язані. Сьогодні C'est très для important мене pour moi дуже maintenant важливим de є rassembler les preuves pour établir ce lien. зібрати документи, які J'espère que je vais y підтверджують цей arriver. зв'язок. Я Ce думаю, n'est це qu'une все question de можливо, temps. питання часу лише. C'est sur la tombe de son père qu'Anastasia vient puiser sa force. Elle a grandi ici, à Mykolaiv, au sud de l'Ukraine, à 60 km de la ligne de front. Une ville martyre, où vit toujours sa grand-mère. Там мене немає. Давай нас все подивимося твої дитячі. Пригадаємо твої Давай. вибірки. Le père d'Anastasia s'appelait Alexandre. Il avait 46 ans. Це в тебе один залишився? Зараз просто. Це з Це татом. ж ти з папою? Так. З татом. І ми весь цей час On a toujours були été très proches. дуже близькі. Mon père m'a élevée seule depuis l'âge de 5 ans. У 2015 році En 2015, il s'est engagé dans l'armée pour défendre notre pays. Став на захист нашої країни. Il est devenu marin. Став морським піхотинцем. Він сказав, що Il disait qu'il ne voulait pas que ses futurs petits-enfants voient un jour la guerre. І він хотів, щоб Et il voulait que le territoire ukrainien soit souverain, libre et intouchable. вільна і недоторкана. Les autorités estiment à 8000 le nombre d'Ukrainiens détenus dans les geôles russes. Depuis 2022, les échanges de prisonniers ont permis le retour de près de 6000 militaires et 400 civils environ. Pour les familles, c'est un moment inespéré et toujours très suivi par les caméras du monde entier. Mais derrière ces images de joie intense, subsistent de puissants tabous. Les viols en détention, ceux qui décèdent après leur captivité, ceux qui se suicident, et aucun chiffre officiel. Dans les semaines et les mois qui suivent ces libérations, comment se passe le retour à la vie quotidienne de ces anciens captifs aux corps meurtris et aux âmes tourmentées? Як ти думаєш, для чого À ton avis, pourquoi tu as été fait prisonnier? Не знаю, я верю в цю пословицю, що не ділається, то к лучшему. Значить, чому-то лучшему це должно було пройти. Я зараз слухаю J'écoute un enregistrement d'une conversation avec mon père розмови з татом, і мені це легше et робити, je préfère le faire ici, dans ce parc, plutôt que chez moi. J'aime beaucoup cet endroit parce que mon père et moi sommes venus ici. Il aimait ce parc. Se souvenir pour mieux le retrouver. Il y a tout juste un an, le père d'Anastasia, fait prisonnier pendant la bataille de Mariupol, est libéré avec 175 autres détenus, après presque 3 ans de captivité en Russie. Поки не побачив український флаг, не вірилося. А коли побачив, то став на коліна і поцілував флаг і зрозумів, що вже добре. Il est revenu gravement malade. Він повернувся з відкритою Il est revenu avec une forme ouverte de В нього tuberculose. були шрами по всьому тілі від Il avait des cicatrices sur tout le corps dues aux électrochocs, au cou, aux blessures. Et il avait un ulcère chronique de la peau à la У jambe. нього була трофічна виразка ноги.
J'ai enregistré des vidéos de mon père où on parlait de choses et d'autres. Je voulais immortaliser ces moments où il était libre. Pendant cette période, il s'est soigné et il a tout fait pour aller mieux. Au début, ça allait, il se réjouissait des petits détails de la vie, mais ensuite son état mental s'est détérioré. Il ne pouvait tout simplement pas rester en place. Il avait besoin soit de marcher, soit d'être debout. Et puis, il a commencé à avoir des hallucinations visuelles et auditives. Dans les lieux publics, il voyait pendant quelques secondes les silhouettes des personnes qui l'avaient torturé. Papa a demandé l'aide de spécialistes, d'un psychiatre. Il prenait des médicaments, mais cela ne faisait qu'empirer avec le temps. Anastasia fait tout son possible pour lui offrir un semblant de normalité, mais il n'est plus le même homme. Elle aussi a changé, comme prisonnière de l'histoire de son père, qu'elle a filmé dans ce café. А я спав, якщо б туалет не ставав, бо і не чув би, навіть. Туалет став. Cet endroit est devenu mon havre de paix maintenant. J'ai un peu l'impression qu'il est quelque part ici et qu'il va entrer. Lors de discussions avec sa fille, Oleksandr plonge dans sa mémoire. Il livre les détails de sa détention à Anastasia. Ses compagnons de cellule l'avaient missionné pour dire au monde leur enfer. Ложишь на стол, руки не крючом этим железным, или линейка железная, как бьет, и все ногти синие. В основном вот это по ногам в основном били, отбивали ноги, ноги синие были, ребра, особенно здесь по бокам, по ребрам, когда бьют, дыхалку забиваешь, ты дышать не можешь. Le sadisme et la perversité des bourreaux transparaît au fur et à mesure des audios. Anastasia fouille, trie et retranscrit méticuleusement ses archives avec un objectif: prouver que son père est bien mort à cause de son emprisonnement. On va faire simple. Les proches des capturés auront ces drapeaux de marine et les autres auront ces drapeaux-là. Anastasia arrive tout juste de Kiev. Dans quelques heures, un convoi de prisonniers ukrainiens libérés est attendu ici, à l'hôpital de Tchernihiv, tout au nord de l'Ukraine. Le premier échange depuis 5 mois. Il y a 3 ans et 10 mois, mon mari Ruslan a été capturé en défendant Mariupol. Et là, ça y est, il va revenir. J'ai tellement hâte de le revoir. C'est très important pour moi d'être ici aujourd'hui, car le mari de mon amie Olga doit être échangé. Et j'en suis incroyablement heureuse. Elle était à mes côtés lorsque mon père a été échangé. Et c'est pour ça qu'il est très important pour moi de la soutenir. Je suis super contente que les gens puissent ressentir aujourd'hui la même chose que moi à l'époque. Depuis la mort de son père, Anastasia est de chaque échange pour aider dès leur retour les prisonniers libérés. C'est l'autre mission qu'elle s'est fixée. 164 anciens détenus sont attendus aujourd'hui. Mais tout reste incertain jusqu'au dernier moment. Une fois passée la frontière, les échangés peuvent enfin appeler leurs proches. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras. Encore une demi-heure et on sera ensemble. Oui, je suis là, je t'attends. Je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime. Merci. Ce n'est finalement que 6 heures plus tard que le si long cauchemar d'Olga prend fin. Tout va bien, tout va bien. Mesdames, messieurs, écartez-vous, les bus arrivent.
Même si je suis inquiète pour Ruslan, je pense qu'il est jeune et qu'il s'en sortira plus facilement. Et nous ferons en sorte que tout se passe bien, qu'il vive longtemps et qu'il se rétablisse le plus vite possible. Depuis peu, certains civils font aussi partie des échanges officiels. Selon les autorités, 2000 seraient encore détenus, un chiffre bien plus important pour certaines organisations ukrainiennes de défense des droits humains qui estiment qu'il serait 30 000. Konstantin Davydenko, lui, a été libéré il y a 4 mois, en octobre 2025. La nuit ou au petit matin, quand tout est calme, je fais des cauchemars, je pense à la prison. Et quand l'ascenseur se met en marche, il y a ce cliquetis métallique, ce bruit qui me rappelle l'ouverture des portes de la cellule. La seule chose qui vous sauve, c'est votre force d'âme. J'ai quand même survécu à 7 ans de captivité. Konstantin a été arrêté dès 2018 pour espionnage dans la Crimée déjà occupée par les Russes. Depuis sa libération, il vit dans cet appartement trouvé par des bénévoles. Tout ce qui lui reste, ce sont ses carnets, un journal de sa détention dont il a pu sauver miraculeusement une partie. Ça me surprend toujours de voir avec quel plaisir ces individus en uniforme militaire cassent et détruisent tout autour d'eux. J'ai terriblement mal à la tête tous les jours. Si seulement je pouvais survivre. En février 2018, Konstantin, agent immobilier à Kharkiv, se rend pour une cliente en Crimée. Il est arrêté là-bas par les services de renseignement et accusé d'espionnage. L'arrestation, filmée, est diffusée par la télévision russe. Верховный суд Крыма признал виновным в шпионаже украинца Константина Давиденко. Его задержали еще в феврале прошлого года. Иностранец раскаялся в содеянном и признался сотрудникам органов безопасности в том, что собирал сведения о военной технике и электронике, с которыми пользуется российская армия в Крыму. Благодаря работе ФСБ выполнить задание шпиону не удалось. Він сказав, що ніякого там вибору бути чи не бути шпигуном у мене немає. On m'a dit que je n'avais pas le choix que d'être un espion. То відповідно вони тоді Et si je ne signais pas ces aveux, ils menaçaient d'accuser aussi mes parents, qui se trouvaient à ce moment-là en territoire occupé. Alors pour éviter ça, j'ai été contraint d'avouer. Après une mascarade de procès, il est d'abord condamné à 10, puis 7 ans d'enfermement et envoyé en Russie. Transféré plusieurs fois de prison, il subit des passages à tabac et tortures psychologiques. Mais aujourd'hui, Konstantin est prêt à se reconstruire. Comme tous les anciens captifs, il a droit à 21 jours pris en charge par l'État dans un centre de rééducation spécialisé, comme celui-ci. Bonjour, moi c'est Ira. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les étirements du dos. Pour que vous soyez à l'aise, installez-vous confortablement sur les tapis. Tournez la tête vers la gauche et vers la droite. Ici, certains sont militaires et leurs problèmes sont liés au combat. Alors que les miens sont liés à ma captivité. Mais en fait, nous sommes victimes du même ennemi. Konstantin enchaîne les sessions de stretching, yoga, séances avec des psychologues ou kinésithérapeutes.
Encore une fois, on inspire, on expire. Avec le bâton, on tourne et on baisse. Ma main gauche est complètement engourdie. Il y a des jours où je ne la sens pas du tout. Selon les médecins, ce sont les nerfs qui contrôlent la main et qui viennent de la colonne vertébrale qui sont abîmés. C'est à cause des coups fréquents, surtout au début de ma détention. Pour ne pas recevoir de coups au visage, vous vous penchez en avant et vous recevez des coups dans le dos, dans la colonne vertébrale. Les civils, contrairement aux militaires, ne sont jamais préparés à l'idée d'être arrêtés ou emprisonnés, ce qui peut rendre l'expérience de la prison encore plus traumatisante. Quand vous êtes en captivité, tout est fait pour vous briser. Et puis, n'importe qui, même ton voisin de cellule, représente une menace, un danger. Ici, j'apprends à interagir de nouveau normalement avec les gens, à accepter leur regard, leur présence. Aussi complet que soit le programme, ces 3 semaines de traitement ne peuvent suffire à effacer des mois ou des années de captivité. Constantine le sait, son combat contre lui-même ne fait que commencer. « 4 mois seulement après la mort de son père, c'est à travers sa quête de justice qu'Anastasia se reconstruit petit à petit. Je souhaite diffuser et partager autant que possible les preuves que je récupère, notamment en travaillant avec la Cour pénale internationale. J'espère que nous pourrons trouver et punir tous ceux qui sont impliqués dans des crimes de guerre contre les Ukrainiens. La jeune femme s'est rapprochée d'un opposant russe, une figure de la lutte contre la torture dans le système carcéral en Russie. Salut, salut. Je vais monter un peu le son. Vladimir Osechkin est réfugié en France, où il a échappé il y a quelques mois à une tentative d'assassinat. Le militant aide aujourd'hui Anastasia à constituer le dossier de son père pour la Cour pénale internationale. Elle doit prochainement être interrogée par l'un de ses procureurs. Je voulais savoir où tu en es. De mon côté, j'ai transmis les données à mon contact et je continue de travailler avec lui. Je lui ai envoyé des photos, des vidéos et il doit bientôt venir en Ukraine. Les enquêteurs de la Haye disposent déjà d'un volume considérable de preuves qui indiquent clairement que 1000 prisonniers de guerre ukrainiens, dont ton père Alexandre Savov, ont été soumis à d'horribles tortures dans les centres de détention numéro 1 de Koursk et numéro 2 de Taganrog. On ne reste pas les bras croisés. J'espère vivement que cette année, nous allons obtenir des mandats d'arrêt délivrés au moins contre les dirigeants du service pénitentiaire fédéral et du FSB, c'est-à-dire ceux qui dirigent ces chaînes de torture. Ensuite, on descendra dans la hiérarchie vers les endroits où ton père était détenu. Merci. Merci, au revoir. Ça me donne énormément de force et d'espoir de voir que le cas de mon père va être pris en compte et que son témoignage pourra servir à améliorer les conditions des hommes et des femmes qui sont toujours en captivité. Améliorer leurs conditions, mais surtout obtenir leur retour. Un enjeu majeur des négociations menées en vue d'éventuels accords de paix et sur lequel elle entend peser. La jeune femme vient d'entamer le combat d'une vie. En tant que fille de soldat, Anastasia bénéficie de la solidarité militaire. Constantine, lui, est seul. À sa sortie du centre de réhabilitation, personne ne l'attend. Depuis son arrestation en 2018, il n'a jamais revu sa femme et son fils.
Mon fils me manque beaucoup. Mais ma relation avec ma femme est très compliquée. Disons qu'elle a changé d'attitude à mon égard. Et donc elle ne m'attend pas vraiment. Et je n'ai plus la possibilité de communiquer correctement avec mon fils, car il vit avec elle. Je sais où se trouve ma famille. Le ministère des Affaires étrangères m'a informé de leur localisation. Ils ont actuellement trouvé refuge en Slovaquie. Je dois tout recommencer. Retrouver sa place dans la société, chercher un travail, gagner sa vie. La violence de la détention détruit les corps de l'intérieur, atteint aussi la dignité. Alors Constantine veut réparer ses dents. Bonjour. Bonjour, Stanislav. D'accord. Son statut de prisonnier lui a permis de bénéficier d'une indemnité de l'État d'environ 4 000 €, très vite dépensée pour ses achats de première nécessité, comme des vêtements, la nourriture, son loyer. Malheureusement, plusieurs dents sont très abîmées et seront peut-être à extraire. Si nous n'intervenons pas rapidement, vous allez les perdre. Verdict, 4 000 € à débourser, qu'il n'a pas encore les moyens de payer. Si Constantine avait été militaire, tous ses soins auraient été pris en charge par l'État. Pour les soldats prisonniers de guerre, il existe de nombreux programmes, des associations de parents de militaires, des organisations par brigade. En d'autres termes, chez eux, tout est déjà décidé et bien organisé. Quant aux civils, ce n'est pas encore le cas. Mais l'État ne doit pas oublier qu'il y a aussi des civils et pas seulement des militaires. Ce sont aussi ses citoyens. L'État doit prendre soin de tous. C'est pour cela qu'il existe. Dans un pays toujours en guerre, invisibilisés et parfois même déconsidérés, ces civils viennent en général des territoires occupés, ne se sont pas battus armes à la main et ont souvent du mal à prouver leur captivité. Alors le seul endroit où ils se sentent compris, c'est auprès de ceux qui ont traversé la même épreuve. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Bonjour à tous. C'est ton ami? Oui, il a passé 1 an avec moi. Dans quelle prison vous étiez ensemble? Dans la région de Saratov, colonie numéro 23. Comme tous les dimanches, depuis 3 ans, les familles s'organisent pour qu'on n'oublie pas leurs proches emprisonnés. Constantine a décidé d'aller plus loin. Il vient de créer sa propre ONG pour aider les captifs. Je participe à ces événements et je m'occupe de tout ça, peut-être parce que j'ai connu la captivité. Je sais que les gars veulent rentrer chez eux. Je sais comment il faut les ramener, car j'ai bien conscience de l'état dans lequel ils se trouvent. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Je ne rentrerai pas chez moi tant que tous les prisonniers ne seront pas de retour. Je continuerai à venir ici. Le retour de ces héros oubliés de la guerre ne suffira pas à les rendre au pays. Une part d'eux-mêmes semble à jamais rester dans les geôles en Russie, sans compter les familles qui attendent encore. Un défi majeur pour l'avenir du pays.